Ryan Little. C'est le retour de l'apéro Mercato. C'est l'été, c'est la Romerie qui nous accueille chaque année. On est bien à la Romerie, il fait super beau. On est avec Nico. Salut Ben, ça va? Ça va Nico? Ouais, ça va, regarde. Ouais. En plus, privatisé. Ouais, on est bien là. Là on est bien, il y a un petit air frais, j'espère que ça s'entend pas trop dans les micros. Gros programme à l'apéro Mercato. Gros programme Parce qu'il est chargé ce Mercato. Le Mercato c'est parti là, c'est parti et on va commencer tout de suite avec la grosse rumeur qui n'est plus une rumeur, mais en tout cas la grosse info côté arrivée, ça y est, Gerson, c'est officiel. C'est officiel, l'OM l'a annoncé. Alors, il y en a beaucoup qui l'ont souligné, c'est vrai. Premier jour du Mercato, ouverture des portes, bim, première recrue. J'ai même pas fait le lien. Eh oui, quand même, là, efficacité. Quoi. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, donc on peut se féliciter de l'arrivée de Gerson. Après, il y a des doutes quand même sur le montant, hein. C'est pas un petit transfert. Quoi. Alors attends, on va en parler du montant. Le montant Gerson, alors c'est pas les montants qui sont communiqués par l'OM parce que l'OM ne communique jamais les chiffres, forcément. C'est plutôt... alors, il y a deux sons de cloche, mais ça... Bon, il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a 5 millions entre les deux. Bah non, d'ailleurs, tu m'as mis, c'est exactement la même chose, tu vois. Et non, parce que c'est 25 plus 5 et 20 plus 5. Voilà. Donc, selon les informations en provenance du Brésil, en gros, on a 25 millions plus 5 millions de bonus. C'est ça. Ok. Et ensuite, 25% à la revente. Pourquoi? Parce que Marseille, en fait, n'achète qu'une partie du joueur. 75% des droits du joueur. Et c'est en deux fois, en fait. C'est-à-dire qu'avec 25 millions, tu achètes un pourcentage des droits et tu rajoutes 10% des droits avec les 5 millions supplémentaires. Ok, et donc pour l'équipe, en gros, c'est 5 millions de moins, c'est ça? C'est 20 plus 5. C'est 20 plus 5, ok. Donc peut-être que la vérité se situe entre les deux. Quoi qu'il arrive, j'ai envie de te dire, Gerson, c'est pas un gros transfert. C'est le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Ouais. Je vois pas comment on peut y échapper, en fait. Si tu as 75% des droits et que tu veux le revendre derrière, ouais, exact. Si tu as 25 millions, ça c'est le minimum. Ouais. Ok. Et c'était ton montant maxi quasiment. Donc, et Dimitri Payet c'était 30 millions. Ouais, c'est ça. Donc il va manquer quoi 5 millions, tu vas les au pire t'égalises. Parce qu'il y a des... Ouais, au pire du pire. Mais par contre, tu auras beaucoup plus de chances de faire une plus-value à la revente qu'avec Payet. Voilà, attention. Non. Attention. T'as quand même plus de chances. Attends, Payet c'est 0. Strootman, t'as fait une plus-value? Non, je t'ai pas parlé de Strootman, je t'ai parlé de Payet. Oui. Payet c'est 0. Payet c'est 0. Donc tu as plus de chances de faire. Sur les plus-values, je pense qu'il faut être vraiment. Non, mais d'accord, mais le joueur est plus jeune quand même. Hein? Il a pas 30 ans, Gerson. 25 24 24, Gerson il a eu 24, je crois. Quel âge il a, la voix? 24, il a eu 24. 24. Donc, alors ce qu'il faut dire quand même, c'est que Gerson, c'était quand même la Florent Thauvin, il est arrivé à quel âge? Peut-être 22 ou 23, d'accord. Grosse plus-value? Non. C'est un gros potentiel aussi. Non, mais c'est pour ça est-ce que Pablo Longoria était directeur sportif et président de l'OM à cette époque? En tout cas, pour Thauvin, oui. Mais non, il est arrivé, c'était déjà la merde, il voulait déjà se casser. Non, mais d'accord. Bref, restons sur Gerson. Gerson, il faut quand même souligner que c'était la priorité du coach Sampaoli. Parce qu'il a affronté 2 ans de suite, parce qu'il était à Flamengo, le club adversaire qui a été champion du Brésil 2 fois de suite. Donc c'est lui, il le voulait vraiment. Ça va être la pierre angulaire de son système au milieu de terrain. Donc ça, c'est quand même intéressant, c'est quand même un signe fort pour l'OM, mais aussi pour le coach. C'est vrai. En plus, quand on voit les vidéos des supporters adverses, bon, eux sont vraiment adverses. Des supporters brésiliens de Flamengo. Non, pas adverses, on respecte Flamengo. Eux sont vraiment dégoûtés de voir partir. Donc ça, c'est quelque chose. Ça veut dire que c'est un joueur important pour eux. Après, je crois que c'est Hervé qui a mis ça, les supporters de Benfica, comme Mitroglou est parti, est-ce que c'était vraiment c'est pareil. Je sais pas. Non, là, Gerson, là-bas, il a une cote il a fini qui est 2 fois dans le meilleur 11 brésilien. C'est un joueur qui a une certaine personnalité aussi. Donc là aussi, il faut faire gaffe parce que Benedetto en avait une... Ouais, après, avant d'arriver à l'OM. Des échos, avant tout, Gerson, c'est pas forcément un chien sur le terrain. Ah bon? Ouais, avant tout, c'est un mec qui est très propre techniquement, c'est un mec qui a un beau football, c'est un bon footballeur. Il va se battre, mais je pense, d'après ce que j'ai entendu, c'est pas sa première qualité. Ok, donc ça c'est top, ses premières recrues. En tout cas, c'est excitant, ça. Mais attention, on ne sait pas quand il arrive. Non, parce qu'il y a des embrouilles, fin de championnat brésilien, JO, pas JO. A priori, il va arriver. D'accord. Attends, il y a... Problème de micro. C'est mieux là? Ouais. Allez.
Et du coup, les JO, peut-être pour Les JO, c'est pas déterminé. En fait, ils ont déterminé la date d'arrivée à Marseille et après, c'est l'OM avec le joueur qui vont Alors, décider. c'est quoi la date d'arrivée à Marseille? Je crois que c'est fin du mois. La fin du mois, pour la reprise. Donc il est là à la reprise en gros. Normalement, il sera là, mais peut-être qu'il repartira juste derrière. Ouais, ça c'est vraiment chiant par contre. Parce que les JO, ça dure combien de temps? C'est quoi, ça un petit mois, les JO, un truc comme ça? Un petit mois et tu dois partir 2 semaines avant? Non, mais s'il fait les JO, ça va être problématique, c'est-à-dire qu'il va rater le début de saison. Mais tu rates tout le début de saison. Et tu rates la tu auras prépa, tout le mois d'août. tu auras tout le mois d'août et peut-être début septembre. Ouais. En espérant que ça se passe bien pour lui, pas de blessure, machin et compagnie. Quoi. Donc ça serait problématique. Ça, c'est quand même le gros bémol sur ce transfert. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Gerson? C'est que c'est excitant quand même. Ouais. Une première recrue sympa, quoi. Ouais. Qui donne le ton, quoi. Le ton. Ils ont retrouvé de l'argent dans le jardin. Il y a cette question-là aussi, parce que maintenant que c'est officiel, que les chiffres, on sait à peu près à quoi ça ressemble, bon, putain, c'est pas rien. Les 60 millions d'euros, il faut faire attention. Tu parles du déficit là de l'OM. Non, je crois que tu parlais du montant qu'ils sont capables de mettre sur la table pour le premier transfert, sachant que derrière, il t'en faut au moins 9. C'est ça. Au moins 9 derrière. Tu ne vas pas tous les payer ce montant-là, hein, par contre. D'accord. Ouais, non, je te rassure. Ouais. Non, je parlais 2 secondes sur les histoires des déficits. Tu sais, l'équipe a sorti des chiffres. Les 60 millions de déficit pour cette saison, c'est vraiment à minima parce qu'il y a le prêt garanti par l'État, ça va falloir le rembourser. Donc ça peut monter facilement au double. Oui, c'est un prêt, c'est pas de l'argent qu'ils ont, donc c'est un prêt, donc c'est de l'argent que tu dois rendre. C'est un prêt. Mais on savait, nous on l'avait déjà un petit peu dit que le déficit serait moins important cette année quand même. Et oui, tu as la Ligue des Champions et tu as baissé la masse salariale de façon drastique. Et une masse salariale qui va encore baisser. Allez, c'était pour la grosse rumeur, la grosse info côté arrivée. On va passer à la grosse rumeur cette fois-ci côté départ. Et là, c'est Boubacar Kamara qui est, voilà, on sait depuis plusieurs mois que ça va être certainement la grosse vente. Le gros départ. La grosse vente pour l'Olympique de Marseille pour faire rentrer un peu de l'argent. Et là, c'est quoi l'info? C'est que. Il y a 2 infos. Ouais, il y a 2 infos. C'est que. Déjà, il n'y aurait pas tant de candidats que ça. Ouais. C'est-à-dire que finalement, il n'aurait pas tant de clubs pour l'instant. Des gros clubs. Après, c'est une info qui est tombée, je crois, la semaine dernière. C'est pas, là, le mercato est ouvert, peut-être que ça va s'énerver. Mais il n'y aurait pas tant de propositions, en tout cas concrètes, pour l'instant, pour lui. Ça peut vite évoluer. Mercato, on sait très bien que là, la vérité du jour n'est pas celle du lendemain. Mais en tout cas, pour l'instant, il ne serait pas énormément courtisé, ça ne veut rien dire. Ça, c'était la première info. Et la deuxième, c'est le montant. Parce que c'est important en fait. Le montant, on parle de 25 millions 20-25. 20-25 Ouais. Et tu lâches toi à 20-25 ou pas? T'as plus qu'1 an de contrat, t'es un peu coincé en fait, j'ai envie de te dire. Tu le lâches forcément, t'as pas le choix. Tu vas faire quoi, le laisser partir gratuit l'année prochaine? Tu peux faire comme font les autres aussi, tu peux prolonger. Est-ce qu'il veut prolonger et vendre derrière? Est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut? Ça j'en sais rien. Mais ça serait bien en tout cas, ça serait. Si lui n'a pas tant de clubs que ça peut aller où? C'est ça. Nous, c'est quoi? C'est Manu Barangay nous avait dit, de l'AFP, il nous avait dit Chelsea est chaud. Bon, s'il va à Chelsea, pour lui, c'est bien. Il y a Milan aussi, a pris, sur le coup. Il y a Milan, mais est-ce que Milan, ils vont pas mettre 40 millions. Milan, je crois qu'ils sont pas. Eux aussi, ils sont comment? Ils sont un peu comme nous. Mais l'histoire, c'est que je crois que c'est Mon Boifsi qui disait dans un live avec Philou Sport que l'OM, ils en voulaient 40 millions. C'était le prix qui avait été déterminé. Bon, lui disait à 30-32, ça pourrait partir. Et là, la réalité, c'est que ça risque de partir à plus 20-25 qu'à 32 en fait. Parce que si le joueur, il n'est pas dans une optique de prolonger et que tu n'as pas tant d'offres que ça, tu ne peux pas le faire monter les enchères. Il faudrait vraiment que Chelsea soit chaud dessus. Et Chelsea, on sait très bien que là, le fair play financier, ils sont en vacances. Donc là, les clubs, ils vont aligner. Chelsea, ça peut monter. Ce qui est fou, c'est que ça n'a pas empêché l'OM de recruter quand même. Non. C'est-à-dire que tu n'as pas attendu une vente pour aller sur le marché des transferts. Mais Francky a refait un chèque, à mon avis. Ouais. Alors on ne sait pas si c'est avec son argent, mais il a refait un chèque. Forcément. Il a refait un chèque, on ne sait pas, non. Quoi, ils vont taper encore dans le déficit là? Il a des DNCG à passer. Il y a la DNCG, mais bon. Les DNCG, à mon avis, ils vont être gentils avec tout le monde là parce que c'est compliqué pour tout le monde. Ouais, c'est compliqué, elle est bien cette phrase. Hein? Non, mais c'est compliqué, Covid. Ouais, oui, là ça va être facile. Ouais. Mais donc pour Kamara, 25. C'est un peu une déception. Moi je pense que 25 tu les prends. Oui, 20 ça commence à faire bas. Allez, 25 avec les tam-tams. Non, c'est bon, ça part. Laisse-lui 5 ans. C'est 25-5 ans. Non mais l'histoire c'est que c'est un peu décevant parce que moi je trouve que Kamara t'aurais espéré autre chose.
tu vois. Tu aurais espéré autre chose. Moi, à la rigueur, tu peux faire la comparaison Camara-Gerson. À la rigueur. Est-ce que Camara, c'est pas un profil plus high profile high prospect que Gerson? Et là, tu vas le vendre peut-être moins ou à peu près pareil. Ouais, tu vas le prendre à peu près pareil. Pour un joueur qui, lui, a déjà. Combien de matchs il a en Ligue 1, Camara? Bah là, il a deux saisons. Il a 2 saisons, il doit avoir peut-être pas la centaine, mais il doit avoir combien? 30, 60, allez, je dirais 70 matchs de Ligue 1. Non, mais en tout cas, c'est un joueur qui s'est installé comme un titulaire à l'OM en Ligue 1, qui a montré aussi qu'il, lui, c'était un des rares qui peut sortir la tête haute de la Ligue des Champions avec l'OM cette saison. Donc, effectivement, il a montré quelque chose. Et je le redis, moi je persiste et signe, je pense que même s'il est un peu petit pour ce poste-là, pour les grands clubs anglais où ça joue beaucoup avec des ballons hauts, je pense que moi il sera meilleur en défense centrale. Mais lui en Espagne, dans un top club espagnol en défense centrale, je pense que ça peut faire le taf. C'est combien alors? 83. Putain, 83. Ouais, j'étais pas loin. Pas de gros mots à l'antenne, s'il vous plaît. 83 matchs de Ligue 1, à son âge, à 19 ans, 20 ans. Il a eu 20 ans? Ouais, il a eu 20 ans. Il a eu 20 ans, je crois. Non? Personne ne sait en fait. C'est FC à peu près. Hein, c'est là, on est dans l'à peu près, les gars. Ouais, pourquoi on est là? C'est l'apéro, là, on a le droit. 21. 21. 21 ans, putain, le temps passe vite. Et tu vois, Gerson a quand même 3 ans de plus. Ouais, c'est clair. Bon, de toute façon, ça on verra. Après, la bonne question aussi, je pense, à poser, c'est est-ce que Gerson n'est pas plus adapté que Camara à ce que veut faire notre ami Sampaoli? Ça, c'est intéressant, tu vois. Mais tout dépend où Parce il que là, joue. tu as un gars qui est vraiment assez défensif. Gay, il joue en 6, tu le mets en 6? Bah, ça va finir comme ça, je pense. Ou si c'est double pivot, il n'y aura pas vraiment de 6, quoi. Tu vois, parce qu'après, on va parler de Guendouzi aussi. Ouais. Donc, bah là, tu peux jouer à 3, si t'as Guendouzi. Ah ben ça va être ça l'histoire, non? Peut-être. Bah attends, c'est pas signé Guendouzi. Non, mais on va parler. L'histoire du système. Bon, sur Camara, c'est bon, on passe Camara. Allez, l'actu en vrac. On va passer au mercato en vrac. Mercato en vrac, alors ces derniers jours, il y a quand même pas mal de rumeurs. Oui, là ça envoie. Et on n'en a pas tout mis, hein, parce qu'il y en a. La première rumeur, c'est quand même du lourd. C'est de la rumeur d'apéro, ça. C'est de la rumeur d'apéro. C'est le journaliste Pablo Pavone, ou Pavone, c'est pas. Pavone. Et c'est David Luiz. Putain, David Luiz à l'OM. Ça y est, c'est fait. C'est quoi l'objectif? Non, c'est pas fait. Quoi? Non, c'est ça. L'info, c'est en même temps qu'ils négocient avec Guendouzi, ils auraient pris des renseignements sur le Tahiti Bob 2 de l'équipe. Ah ouais, c'est quoi? C'est 2 Tahiti Bob pour le président? C'est vrai. Mais c'est bon ça, David Luiz? Ah non, moi je veux pas. Non? Mais jamais de la vie. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui est pour moi surcoté. Il a d'énormes qualités. Moi je me souviens au Benfica, il était vraiment fort. Il joue là-bas ou pas? Oui, il joue Arsenal. Mais c'est un mec qui te fait des déchires, quoi. Si t'as pas aimé les boulettes de Balerdi, t'aimeras pas les boulettes de David Luiz. Parce que c'est un mec qui est capable de saute de concentration et de faire des erreurs assez incroyables. Alors que c'est un mec qui a un super technique. Tu vois, c'est un Brésilien qui est capable de sortir balle au pied, grosse technique, il est dur sur l'homme, etc. Tout ce que tu veux, mais il y a des moments, il est pas là. Il est pas là, il est ailleurs. Moi, franchement, le prix que ça va coûter, le salaire que ça va coûter, je veux pas David Luiz. Ah ouais? Tu préfères Balerdi? Non, pas forcément. Pourquoi? Bah parce que ça coûte cher aussi Balerdi. C'est moins de salaire, mais le transfert n'est pas anodin de Balerdi quand même. Puis David Luiz, c'est quoi, Ryan? C'est 31 ans. C'est un transfert? Ça serait un transfert ou ça serait un prêt? Pour l'instant, ça serait juste une négociation. Donc, alors c'est quoi l'info? A priori c'est un... Là, pour l'instant, c'est juste une prise de renseignements. On va pas s'enflammer. Mais qui a sorti ça? Donc Christian Pavane, c'est un proche de... Non, c'est le journaliste qui a écrit la biographie, c'est ça? Voilà, nickel. C'est la biographie de Sampaoli. Donc il connaît bien le clan Sampaoli. A priori, il a des infos. S'il sort ça, c'est qu'il peut avoir quelques insides. 34 ans, il est libre. 34 ans. Alors, libre? Ça, encore pire. Libre? Bah oui, il est en fin de compte. Ah bah alors. Bah alors, d'où bah non, même. Franchement. Mais libre. Ouais, mais libre, mais le salaire, ça va être énorme. Mais ça se trouve. C'est le Thiago Silva du pauvre, quoi. C'est moins bon que Thiago Silva? C'est pas le même style. Et il a joué au PSG. Il a joué au PSG en Oui, plus. il a joué au PSG. Il a fait Chelsea, PSG, Chelsea. Ouais. Non, mais là, il joue à Arsenal. Arsenal, il a été transféré à Arsenal. D'ailleurs, le transfert était un peu bizarre. Mais non, moi je prends pas. 34 ans, je prends pas. Faut arrêter. Mais pourquoi on va taper que des joueurs brésiliens? Je sais pas. Ah, je pense qu'il a un réseau, hein, Longoria. C'est vrai? Ouais. Moi, je prends pas. 34 ans, putain, je prends pas même s'il est libre. Gros salaire. Si c'est juste pour avoir un nom, faut arrêter avec les noms à Marseille, il faut prendre des bons joueurs. Ah ouais? Ah ouais. Alors, ok.
Tu veux pas de nom, mais est-ce que tu prendrais Coutinho? Ah bah là, tu me Parce que rajoutes un nom. Coutinho, là, c'est la grosse rumeur. Là, c'est la grosse rumeur. Là, on Ouais. est passé à la 2e tournée de l'apéro. Et donc, on peut, ça y est, Je m'en remets on une, peut parler de Coutinho. Ça y est, on peut parler de Coutinho. Ouais, là, il faut remettre de l'alcool fort. Hein. Parce que là, c'est pas avec une bière qu'on va parler de Coutinho. Pourquoi? Parce que Coutinho, le club a été vendu. C'est quoi l'histoire? Coutinho, alors on va donner quelques chiffres pour rappeler l'histoire. Coutinho, c'est le panic buy de nos amis du Barça quand Neymar est parti au PSG. Donc c'est 120 millions plus 40 de bonus. Donc déjà, ça te situe le montant du transfert. Et on a discuté tout à l'heure avec Ryan. Mais ça fait 4 ans qu'il joue pas. D'accord, peut-être. Mais le fait est que son salaire, et je crois qu'à la base c'était genre 21 millions d'euros par an. Et là aujourd'hui ça serait 16, un petit 16 millions d'euros par an. Mais d'où l'OM ils vont payer, même s'ils divisent par 2, 8 millions. C'est le double presque de ton bureau salaire. J'exagère, mais. Nous, on a prêté Strootman, on a pris 60% du salaire à notre charge. Genre le Barça, ils vont prendre 60% à leur charge. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec Coutinho? C'est pas possible, moi j'y crois pas. Ou alors c'est vraiment un prêt sec dans le vent. Alors qui a sorti l'info? C'est Titi, c'est toi le boss. C'est Titi, c'est toi le boss. non, c'est pas ça. Non. L'info Titi, c'est toi le boss, c'est que l'agent de Coutinho est allé à la commanderie. C'est pas la même info. Non. Parce que l'agent, il a peut-être d'autres joueurs aussi. Non, c'est As et c'est Mundo Deportivo. Ouais, et puis c'est une journaliste brésilienne aussi. Qui ont relayé. Ah, eux, ils ont relayé l'info de la journaliste brésilienne. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de. Qu'il n'y avait pas quoi? Pas vrai, Ah, ils ont dit que c'était pas vrai? Ah oui, ils ont dit As. Ah ouais? Il est en train de le dire. Donc tu vois, il le dit. mais Coutinho, donc, ce n'est pas possible. C'est le mec qui l'a dit, je sais pas si c'est dans ton micro, mais. Pourquoi on en parle alors? Parce que tu voulais balancer un nom. Non, mais attends. Le truc qu'il y a, c'est que même un prêt avec 30% du salaire, ok. Mais sinon, toute autre magouille, c'est pas possible. Ouais. Si Barça, ils veulent le vendre, ils vont te le vendre 40 ou 50 millions d'euros. Coutinho, comme tu dis si bien, il joue pas. Et Coutinho, c'est une déception. Et moi, je le vois plutôt aller repartir en première ligue, essayer de se relancer en fait. Donc Coutinho, faut arrêter, c'est vraiment de la grosse rumeur de merde. Ouais, mais. Sauf si le club a racheté. Si tu as une opportunité, peut-être que. Ouais. Est-ce que vraiment, si tu as une opportunité, tu vas mettre Coutinho? Tu as déjà Payet qui est là, tu vois. Donc. C'est vraiment le même poste? En même temps, il peut jouer plus bas. Coutinho, on se dit Payet, il joue deux mois dans l'année. Coutinho, il peut jouer plus bas, il peut jouer aussi relayeur, mais non, mais Coutinho, t'aimes le nom, t'aimes ce qu'il a pu être à Liverpool. Mais là, Coutinho, aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'il est en galère et c'est un salaire monumental. Alors, je suis désolé de parler de chiffres, mais tu vas pas te tuer le masse salarial pour un joueur comme ça, pour avoir un nom. Ouais. Est-ce qu'à la régie, on peut me donner à peu près le temps, tout ça voilà. On est à 17 minutes. Voilà, c'est pas mal. Très bien. Coutinho, c'est fait. Voilà, donc. Non, Coutinho, c'est démenti. Ouais, non, mais c'est voilà. On a traité Coutinho et a priori. Ça, tu vois, ça peut être coupé et balancé sur un truc. Attention, hashtag vente OM. Benjamin Courbe, journaliste Football Club de Marseille. L'annonce Coutinho, c'est fait. C'est fait. Non, c'est démenti. Non, la page Coutinho a été tournée. Hop, ça, donc on dit c'est trop cher. On n'y croit pas. Guendouzi. Dit Guendouzi. Voilà, donc là, on est quand même sur un dossier chaud, un peu plus réel. Ouais, on peut dire ça. Et on peut dire que c'est comment? C'est chaud. C'est chaud. Oui, ça peut être la deuxième recrue de l'OM. Parce que là, ça a été en fait les deux dossiers chauds depuis le début. Donc Almada aussi. Depuis la fin du championnat, c'est Guendouzi et c'est Gerson. Donc Gerson, c'est fait. Non, tu peux rajouter Adli et Almada. Tu peux rajouter ces deux-là aussi. Ah, ouais. Et ces deux-là, c'est moins chaud. Ouais. Pourtant, ouais, ok. Donc Guendouzi, là, on est sur un deuxième milieu de terrain. Ouais. Relayeur. Relayeur aussi. Capitaine des espoirs. Capitaine des espoirs. Bon, ok. Qui avait rejoint Arsenal et qui avait bien chopé le melon avec Arsenal. Ouais. On en a eu un autre, de capitaine des espoirs, non? Il n'était pas capitaine des espoirs à un moment donné Cham. Cham, oui. Ouais. Et Cuisance. Ouais. Il a été chez les espoirs, mais je ne sais pas s'il a été capitaine. Pas capitaine. Donc voilà. Guendouzi, donc les dernières infos, c'est quoi? C'est que ça serait un prêt. Les dernières infos, c'est qu'il prolongerait d'une saison avec Arsenal et qu'il serait prêté à l'OM avec une option d'achat quasi obligatoire, ou même obligatoire, de 10 millions d'euros. Okay. Donc en fait, tu prendrais Guendouzi pour 10 millions d'euros, mais dans un an. C'est-à-dire que là, il te coûte 0. Il te coûte 0. Ouais. Ça serait un plan à la Longoria, ça ressemble en tout cas. On n'avait pas fait ça avec quelqu'un déjà là récemment? Non? Ah non. Ben, non, là, tu as prêt sans option d'achat obligatoire.
On l'a fait dans l'autre sens avec Maxime Lopez. Voilà. Ouais, exact. On l'a fait avec Max Lopez dans l'autre sens. Mais bon, là, le montant de la vente n'est pas tip-top quand même. Ouais, bien sûr. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, Ça te plairait, Guendouzi? J'ai déjà dit, footballistiquement parlant, Guendouzi, c'est sympa. C'est un joueur hargneux qui lâche rien, qui se bat. Et c'est un joueur techniquement propre. Ouais. Il peut faire des passes, il peut faire plein de choses. C'est un footballeur talentueux. Ça, c'est indéniable. Ça peut être intéressant au milieu de terrain. Après, moi, je l'ai toujours dit, le gros bémol sur Guendouzi, c'est le comportement et l'état d'esprit. C'est un mec qui est connu pour avoir un melon démesuré. Arteta, il en veut plus. Hein. Arteta, le coach d'Arsenal, il a dit c'est bon, Guendouzi, basta. C'est pour ça qu'il est parti en prêt aussi. Et il l'avait acheté combien? Je sais plus, 8 millions, on avait dit à Lorient, mais il était. 8? Imagine, il commençait juste à Lorient. Ils l'ont pris très jeune et il a joué à Arsenal. Donc les mecs, ils vont faire une plus-value sur notre dos? Ils vont faire une plus-value. Mais Alors bon, qu'ils en veulent plus? Non, mais entre temps, il a changé de dimension quand même. Ah bon? Pourquoi? Ah oui, il a été titulaire à Arsenal. Il venait de Lorient, il a été titulaire à Arsenal, il s'est fait connaître les espoirs et tout. Il a changé de dimension. Tu peux pas écarter ça. Après, là, son entourage. Arsenal, ils l'ont pas gardé alors qu'ils ont une équipe en bois. Non, mais d'accord, mais Et il y avait un problème de rapport avec le coach aussi, parce qu'il y a le comportement et tout. Et là, son entourage fait passer le message comme quoi il vient d'être papa, il s'est assagi, la vie commence, tu vois, et que c'est une autre personne. Donc, tu vois, on va pas le. Et son prix, il a marché comment? Non, je crois que ça a été un peu difficile au début, mais après il a joué. Ah putain, il était même pas titulaire? Non, ça veut dire qu'il n'est pas titulaire, mais les échos que j'ai eus, moi j'ai pas regardé à Hertha Berlin. Il était titulaire? Oui, il s'est blessé. Ouais. Mais il s'est blessé en fin de saison, non? Non, mais Ouais. il était titulaire, donc si tu veux, ça s'est pas mal passé. Et puis c'est un bon joueur, donc je pense que c'est un joueur, sur le terrain, il est bon. Maintenant, il faut voir s'il a vraiment évolué, s'il a évolué et qu'il rentre dans un esprit positif, dans un collectif, c'est intéressant. Par contre, s'il a toujours la même tête de con, entre guillemets, je pense que dans le vestiaire marseillais, ça peut faire des étincelles. Est-ce que c'est meilleur que Rongier? Parce qu'en fait, du coup, ils vont se tirer la bourre avec Rongier. Ouais, c'est une bonne question. C'est pas le même profil. Je pense qu'il est un peu plus agressif que Rongier quand même. Ah ouais? Ouais. Attends, Rongier. Non, puis lui, il a joué à un autre niveau, quoi. Il a joué quand même à Arsenal. Il s'est tapé les matchs de première ligue face à des gros clubs. Arsenal, Non, mais d'accord, mais contre qui tu joues? Tu vois? Contre qui tu joues? Rongier, il jouait contre qui? Tu vois? C'est ça la différence. Ouais. C'est les adversaires aussi. J'aimerais bien savoir le nombre de matchs de Guendouzi en première ligue. Ah, bah, tu regarderas les premières Parce saisons, il est que, titulaire, c'est ça qui était assez exceptionnel. Il y en a beaucoup ou pas? On peut regarder? Est-ce qu'on peut regarder là du côté de Elle est la régie? vachement bien préparée cette émission. Du dis donc. côté de la régie. Ouais, non, mais c'est l'apéro. Attends, et toi, quand tu vas faire l'apéro, tu révises? Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu j'ai pas pris, révises, là. tu prépares des trucs? Non, c'est vrai. Non? Non, c'est vrai. Bah, Les ouais. olives, les olives. 80 Hein matchs depuis 2018 à Arsenal. 80 matchs. 80 matchs, 82 matchs, ouais. 82 matchs avec Arsenal. Ouais. Il arrive en 2018. Ah, c'est pas mal, quand Ouais, même. ça va. Ouais. Il est titulaire. Non, mais il regarde Ouais. tellement le football anglais qu'il ne savait Ouais. même pas qui c'était. Tu sais, c'est un mec avec les cheveux longs bouclés. Là. Ouais, je sais. Qui a joué au PSG. Ah, Non, ça c'est David. Il est formé au PSG. Par contre, ah oui, c'est vrai, il Ouais. est formé au PSG. Ouais. Mais bon, ça veut rien dire ça. Ouais. C'est comme Encham. Ouais. Ouais, du coup, ça va être concurrence avec Avec Rongier. Rongier. Après, Et- c'est bien d'avoir et un peu de potentiel. concurrence à ce poste-là. Tu vois? Oui, de toute façon, il t'en faut plusieurs. Il t'en faut Si plusieurs. tu joues à 3, Eh oui, si tu joues à 3, si tu as Gerson, Rongier, Gay, il va même peut-être t'en manquer. Guendouzi, Non. il t'en manquera peut-être un. Encore Après, est-ce que tu n'as pas un jeune dans ton centre de formation? T'as signé Sortino qui est passé pour, il joue pas ce poste-là, Sortino? Je sais pas. Bon, vous savez pas non plus, j'ai l'impression. Milieu de terrain, milieu de terrain. Mais relayeur ou plus haut? Un peu plus en sentinelle. Ah Parce voilà, que ben toi- voilà, c'est parfait. Si tu perds Camara, t'as qu'un numéro 6. Et encore, Ou pas. c'est pas un vrai 6 en plus. Et c'est pas un vrai 6. Donc en fait, moi je me. Attends, mais t'as Bien. Strootman dans l'effectif encore. hein. T'as Strootman. Mais On espère qu'il sera plus là. Quoi. pourquoi? Bah, au niveau de ce que ça coûte par rapport à ce que ça ramène sur le terrain, tu peux avoir mieux quand même. Ou alors il faut l'installer titulaire, direct, et qu'il joue. Parce que c'est pas un mec qui va être remplaçant, Strootman. S'il est remplaçant, ça sert à rien de le garder. c'est Quoi. vrai. Mais bon, c'est tellement Mais une il blinde. peut pas être titulaire. Si t'as Gerson, Guendouzi et Rongier. Et Gay. Il peut pas être titulaire, c'est pas C'est possible. compliqué. C'est pas possible. Bon, on en est où là dans cet apéro mercato? On n'a pas de cacahuètes. alors. Guendouzi, c'est fait, ok. Ouais, non, c'est pas fait, mais. Oui, bon, on va pas le faire à chaque j'ai fois. fait. Bah, c'est toi qui l'as fait à chaque fois. 111, plan B. Plan B. Ça, c'est si Lirola, ça se fait pas. Parce qu'en Ouais. fait, Santon, c'est quand même directement lié au dossier Lirola. On sait que Lirola, l'OM n'a pas levé Non, l'option non, d'achat. attends, moi, il t'en faut 2. D'accord, mais Santon, il ne va pas venir pour être remplaçant. Pourquoi? Ouais, il fait une super saison en Ligue 1, il va venir pour faire la doublure. Mais il va bien t'en falloir une de doublure. Non, mais d'accord, mais est-ce que Santon, il a envie d'être doublure? Je pense que si tu lui proposes un projet de doublure, c'est pas sûr qu'il accepte. Hein.
Ce que tu peux faire, c'est le recruter d'abord. Ouais, lui dire c'est bon, il est pas là. Et Et après il arrive, tu lui fais un coup de... Comme ça, le mec, il est bien déjà. Il est bien. Tu le mets bien. Ça, c'est. Vincent Labrune, ça va Non, mais l'histoire, c'est que Lirola, t'es pas sûr qu'il reste. Parce que l'OM n'a pas voulu lever l'option d'achat à 12 millions. Ils étaient prioritaires. Il va donc rentrer à la Fiorentina. Moi, je pense que ça va peut-être se Et faire. le truc, c'est qu'ils se sentent mais costauds. ça va durer très longtemps. C'est ça. Donc, d'abord, il faut recruter un autre joueur. Non, mais le truc, c'est 111. Non, mais l'OM se sent costaud parce que le joueur veut. Ouais, mais tu vas attendre jusqu'à quand? Tu vas attendre parce que là, le truc qu'il y a, c'est que tu te retrouves avec un club, la Fiorentina, avec le joueur est sous contrat avec la Fiorentina. Donc déjà, eux, ils ont ceux qui décident. Et en plus, ils ont un nouveau coach, Gattuso, qui veut garder le joueur. Donc si tu veux, ça met quand même, ça change un petit peu la donne. Maintenant, je pense que Longoria, il joue la montre. Si le joueur, il a vraiment envie de rester a priori, il fout le bordel, enfin, il met le pressing sur son club pour aller à l'OM, ben voilà, il joue le temps pour faire baisser le prix et arriver à un prix qu'il veut payer. En fait, c'est juste une question de temps. Mais c'est vrai que il ne faudrait pas perdre trop de temps non plus. Le mec n'arrive pas à la fin de l'été non plus. Donc ça, c'est une première chose. Et a priori, Santon, c'est un plan B. C'est pas un plan doublure, c'est un plan B. C'est-à-dire que si ce dossier-là, ça ne marche pas, j'irai sur Santon, qui est un bon latéral de Ligue 1 et qui a fait une belle saison. Et c'est mieux que Lirola? Que Lirola, pas? Bah non, c'est pas mieux que Lirola. Sinon, tu prendrais Santon directement. Parce que ça coûte moins cher. Ouais, ça coûte moins cher. Parce que Santon, c'est quoi? C'est entre 5 et 10, c'est ça, Ariane? Ouais, c'est ce qu'il dit. C'est Metz, quoi. Entre 5 et 10. Non, mais Santon, c'est un profil intéressant. C'est le genre de joueur qui peut devenir vraiment intéressant à l'OM. Ouais. Et dans ce. Et moi, du peu de matchs que j'ai vu, Ryan l'a plus vu que moi, je trouve qu'il a du caractère en plus, ce joueur. Santon, c'est pas un joueur passif que tu sais qui fait juste ses centres. Tu sens qu'il a du caractère, il s'affirme, il est visible, quoi. Parce que là, nous, on a eu un très bon. Pas a priori, mais en tout cas, on a une très bonne image de Lirola dans un système où il est plus haut sur le terrain. C'est vrai. Mais si l'année prochaine, on ne joue pas dans ce système-là, effectivement, tu auras un bémol défensif. Est-ce qu'il sera aussi flamboyant, tu vois? Ouais, peut-être moins. Après, tu peux te dire que Sampaoli peut te mettre un système avec une défense à 4 qui déséquilibre facilement ou proposer un des latéraux de monter hyper haut, quoi, tu vois. Après, c'est sûr que si tu as Amavi et Lirola, sur les flancs, défensivement, c'est pas la sécu, quoi. Donc oui, là tu peux te poser des questions. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement dans quel système il va jouer, Sampaoli. Ça, c'est quand même une inconnue importante par rapport même au mercato, tu vois. Ouais, mais parce que tu peux pas faire tes petites équipes, toi, t'es embêté. Voilà, tu peux pas faire ça, déjà, ok. Mais tu as aussi le truc des sous. 12 millions d'euros Lirola, ils veulent aussi garder Balerdi. À mon avis, ils veulent beaucoup plus garder Lirola que Balerdi. Ah, mais ils essayent de garder les deux. Ouais, mais je pense que s'ils doivent choisir entre les deux, ce sera vite choisi. Mais même si tu coupes les Lirola, jamais tu l'auras en dessous de 8-10, c'est impossible. Non, mais déjà, si tu le payes 9 au lieu de 12, tu économises 3 millions d'euros, tu vois. Et Balerdi, ils vont le couper en deux. Balerdi, il faut bien le couper par contre, parce que Balerdi 15, c'est pas possible, quoi. Il y a trop d'incertitudes. Puis Balerdi, tu vois, ils ont des arguments pour dire ouais, mais ce mec-là, on peut pas le payer 15. Lirola, c'est plus difficile la négociation. Le mec, il sort de 6 mois où il était flamboyant. On a parlé de lui avec l'Espagne, finalement, il n'y est pas. Mais c'est un mec qui s'est fait remarquer. Balerdi, il s'est pas fait remarquer, quoi. Donc Balerdi, ça reste un prospect. C'est un mec, on se dit, il pourrait. Alors que Lirola, on te dit, oui, il peut. Il a montré. Balerdi, il n'a pas montré. Et Santon, il peut pas jouer des deux côtés, non? Je sais pas s'il a dépanné, non, je crois pas. C'est vraiment un droit. C'est vrai que dans l'absolu, vu que tu perds Sakai, un mec polyvalent, ça peut être intéressant, mais peut-être que tu prendras une doublure à gauche polyvalente. Parce qu'il faut aussi recruter à gauche. 111, ok, c'est un plan B. Putain, 111, ok. Et André Ayew est libre. Ah ouais, c'est vrai. Et alors? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Moi non plus, je sais pas. Mais non, quand t'as vu ça, tu t'es pas dit. Je me suis dit quoi, on va refaire l'équipe des anciens. Et Loïc Rémy, il est pas libre? Je sais pas s'il est libre, Loïc Rémy. Il a pas fini son contrat en Turquie? Quel âge il a, André Ayew? Ah, il va à Nice? Ouais, mais mon Galtier a pas signé, donc c'est pas sûr. On en parlera après. Attends. Non, mais André Ayew, ok, il est libre. Mais André Ayew, il est libre, il était avec Swansea, je te rappelle. Tu te souviens comment ça s'est passé le. Tu vas regarder quel âge il a, 31 ans? Ouais, 31 ans. Voilà. Tu aurais pu me le demander, je le savais. Mais André Ayew, je te rappelle le petit parcours. Il part gratos de l'OM, grosse prime à la signature à Swansea. Il flambe un peu, il va à West Ham, ça se passe pas très bien. Il repart à Swansea, où là, gros contrat, il a été prêté, etc. Justement. Attends, là il était en seconde division anglaise, gros contrat.
Donc là, le truc, c'est que André Ayew, à mon avis, son objectif numéro 1, c'est retrouver un club de première ou de championship pour avoir un gros contrat. À 31 ans, il ne va pas venir à l'OM pour raboter son salaire. Parce que là, le salaire qu'il avait à Swansea, tu ne peux pas le payer. Hein. Si, tu vois, ça fait combien d'années qu'il est en deuxième division? 2 ans? Non, il n'a pas joué toutes les années, il a été prêté en Turquie, il a joué 7 saisons en seconde division, en championship. On verra s'il a des offres en première ligue. Ok, alors ok. Jusqu'à présent, ok, il n'en a pas eu des clubs en première ligue. Ben si, il a joué à West Ham. Et Swansea aussi, il était en première ligue. Non mais, des clubs, tu vois. Oui, tu veux dire le tremplin, le fameux tremplin. Ouais. Oui, le tremplin n'a pas marché. C'était un toboggan finalement. Ok. Moi je me dis, retour à Marseille, il a pris de l'argent. Ah, okay. Il a pris de l'argent. Okay. D'accord, j'entends ce que tu dis. Peut-être que lui a envie de revenir et qu'il fait passer ce message-là. Il revient à Marseille et il joue où? Il peut jouer un peu partout, André Ayew. Il peut jouer un peu partout. Il peut jouer à gauche, à droite, même en pointe en soutien de l'attaquant. Ouais. Okay. Mais là, dans les systèmes possibles de Sampaoli, tu vas le carotter encore ton petit Luis Enrique à gauche? Moi je demande à voir. Tu le mets à la place de Thauvin à droite? Si on a Tu crois que son profil d'ailier là, parce que c'est pas le plus rapide, hein, tu crois que son profil ça correspond au jeu de Sampaoli? Bon, franchement, moi j'y crois pas une seconde. Ah non? Bah non. C'est un mec, le profil, mentalité, machin, ok, mais il faudrait que tu joues avec 2 attaquants là, regarde, qui tournent autour d'un Milik par exemple, ça peut être intéressant. Mais sur les côtés, moi je suis pas sûr. 4-3-3, tu peux jouer avec lui, il a joué comme ça à l'OM. Ouais, mais est-ce que tu crois que Sampaoli, il a pas envie d'un joueur plus rapide que André Ayew dans son système de jeu? Est-ce que dans le football moderne, André Ayew, il est pas un peu lent en vitesse? Il va jouer comme ça avec Payet. Payet, il va pas jouer sur un côté. Tu crois qu'il va jouer sur un côté? Si tu joues en 4-3-3, il va jouer sur un côté. On va refaire du Villas-Boas alors. Donc tu as Payet, tu dis tiens, je vais me rajouter un deuxième, je vais mettre André Ayew de l'autre côté quoi. Pourquoi un deuxième? Attends, c'est largement plus combatif et largement plus constant sur une saison que Payet. Ou tu sais pas, c'est pile ou face à chaque match. Chaque match c'est pile ou face. Mais André Ayew, ça va te coûter une blinde en salaire. Et tu l'as dans ton effectif, moi je dis sans transfert, sans rien, un salaire peut-être un peu. Il faudrait qu'il fasse un sacré effort, hein, parce que je te dis qu'il il se goinfre à Swansea. Donc, mais André Ayew, justement, il s'est goinfré. Peut-être qu'il a envie de revenir. 31 ans, il peut encore prendre. Il serait bien. D'accord, mais il peut prendre encore. Il peut aller à Brighton. Hein, il sera au bord de la mer aussi. C'est pas la même. Non, c'est vrai, c'est pas la même. Mais tu sais, à cette époque-là, pendant 2 jours, il fait beau. Ouais. Non, mais André Ayew, il faudrait qu'il y ait un système de jeu qui lui corresponde. C'est la couleur de l'eau aussi. Je sais pas si on a la même couleur, tu vois. Non. On a le même maillot, mais on n'a pas la même passion, mais on n'a pas le même maillot. Moi, je me dis, dans un effectif, avoir un joueur comme ça, s'il est. Ouais, il a sous Bielsa, mais c'est Théo qui dit ça, mais je sais pas. Moi, je suis pas convaincu. Je pense qu'il faut arrêter de faire du. T'es pas pour les retours. Faut arrêter, les retours, on en a fait. Mandanda, Payet, Thauvin, c'est bon. Ça suffit les retours. C'est sûr. Moi, je veux du neuf, je veux du nouveau, je veux des jeunes avec des dents longues. Je veux pas. Après, j'adorais le joueur, André Ayew, mais il est parti gratos déjà. Qui se débrouille. Maintenant, il est libre. C'est bien s'il revient gratuitement. Ouais. Mais tu le revendras pas derrière, tu t'en fous. Ouais. 31 ans, moi je dis c'est pas encore trop vieux. Non, mais il peut rendre service, mais pas à l'OM quoi. D'accord. Bah, c'est mon avis, hein. C'est pas la vérité. Hein. C'est un avis. C'est un avis de comptoir. Alors, mercato concurrent. Voilà. Là, il y a des infos aussi. 3e page. Ouais. 3e et dernière page. Voilà, un petit point score, un peu, là, du côté de la régie. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Boga. Jérémy. Non, mais là, Boga, je comprends pas. C'est les concurrents? Parce que Boga, normalement, c'est l'OM. Ah oui, parce que c'est les concurrents qui sont dessus. Putain. Et c'est qui? C'est Lyon, forcément. Bah forcément, si t'as un concurrent, t'as toujours Lyon. Et Lyon, ils ont failli, ils se sont mis aussi sur Gerson. Ça, je suis sûr qu'ils sont juste venus pour faire un peu monter le truc. Ça, c'est les techniques Jean-Michel Aulas. Ouais. Ça a été déposé, hein. Jean-Michel Aulas, puis bon, en plus là, il a Juninho, donc il a le réseau au Brésil pour foutre la merde. C'est ça. Donc ça, c'est sûr. Bon allez, Boga visé par Lyon et par Lille aussi. Bah, j'ai envie de dire bonne chance les gars. Pourquoi? Bah, parce que là, t'as vu l'info. Parce qu'il y a cette info-là. Lille, Ligue des Champions, on est sur la prochaine. Ouais. Et Lille, ils vont mettre 35 millions d'euros sur Boga. Ok, ça c'est l'info donc. Ah bah oui. Parce que Sassuolo vaudrait entre 35 et 40 millions d'euros. Ouais, mais ça va. Bon, est-ce que ça va faire comme Camara? C'est la question. Pourquoi? Camara, le Marseille, ils en veulent 40, ils vont le vendre 22. Mais est-ce que c'est pareil pour Sassuolo? Est-ce que tu mets 22 millions mais sur... sauf que Camara, à l'époque avant Covid, c'était réaliste. Ouais, mais lui aussi, il a eu le Covid. Ce prix-là. Non, mais c'était un prix qui était réaliste.
Tandis que là, à 40, ça n'a Mais jamais été réaliste pour Boga. Non, mais Boga, jamais tu payes autant pour lui. Après, Voilà. c'est un bon joueur, Boga. Donc, Sauf que le problème, c'est qu'il sort d'une saison un peu mitigée parce qu'il a, il a eu le Covid, ça l'a flingué. Il a eu une saison très très moyenne, mais c'est le Covid, il a eu des blessures aussi, je crois. Ça a été compliqué. Je crois que Max Lopez, il en parlait la dernière fois parce qu'ils se connaissent bien. Ils sont tous les deux de Marseille et en plus, ils étaient assez sous tous les deux. Il va partir, c'est sûr. il en parlait où, Maxime Lopez? Il en a parlé chez nous, mais de Boga, je lui ai fait des blagues, il est pas trop. Il a dit, on verra. Tu veux dire sur Football Club de Marseille? Il a un peu parlé sur Football Club de Marseille. Le site champion de France. C'est vrai, champion de France, mais de qui? De quoi? De quel champion? Je sais même plus quoi ça s'appelle le compte Twitter. Si, bien sûr. Actus. Sport Web Awards. Comment? Sport Web Awards. Voilà, les Sport Web Awards. Merci la voix. Voilà. Ah ouais, bien sûr. Mais tu sais qu'on a remporté mais aisément cette finale. Bien sûr, bien sûr. La Team Web est largement au-dessus de la team lilloise. Hein. On en était où? Boga, Jérémy Boga. Jérémy Boga. Donc 25 millions, même ça c'est cher en fait. Non, après c'est un bon joueur. Hein. Le truc Ouais, c'est que moi je kifferais avoir Boga. Il joue en fait. Il joue à quel poste? c'est plus un ailier gauche peut-être. Il joue. Ailier gauche, il peut jouer peut-être à d'autres postes un peu en ailier attaque, gauche. mais il joue ailier gauche. Mais Eh déjà, rien que ça nique le truc. Mais non. T'as Luis Enrique. C'est le petit chouchou de Longoria. Tu crois que Longoria va flinguer son Luis Enrique? Mais c'est. Il va mettre 25 sur. C'est largement au-dessus de Luis Enrique. Tu sais même pas qu'on parle. Pour moi, Tu l'as vu jouer combien de fois, Boga, pour dire Boga, je l'ai vu jouer plein de fois. ça? Ouais, c'est 0 fois ça. Non, j'ai vu jouer plein de fois. Là, quel mytho, Pour moi, quoi. non mais j'ai pas besoin de beaucoup de matchs. Moi, Ouais, je c'est ça. t'ai T'as dit- vu deux trucs Oui. YouTube, quoi. Ouais, j'ai vu des vidéos YouTube. Quel pour arnaqueur. moi- Non mais pas du tout. Pas du tout. Vous mettez-lui un pastis. Et je t'explique. Pour moi, il faut que je me. Voilà. Aujourd'hui, c'est un espèce de. Une espèce de. Malouda de l'époque. En plus rapide, quand même. Qui ça? Boga. Bah attends, Malouda, il était assez rapide quand même. Ouais, la vitesse non. pure, c'était pas son Non, point mais fort. Hein. puissant, vraiment costaud, capable de déborder, centrer, Ouais. marquer des buts. C'est Luis Enrique, ça, non? Mais pas du tout. Attends, mais C'est un peu le même non, profil. mais- hein, non, ce que mais tu oui, décris. c'est le profil. À la base, Ouais. sur Sauf un- qu'il y en a un, sur un bout de papier, il y en a un qui est pas fini et l'autre, il est, je pense. Non mais attends, mais 25, tu vas les sortir d'où au- les 25? au Non, mais pic faut de arrêter sa là. forme. Si Non, mais- le club n'est pas vendu, comment tu t'as déjà fait un mec à 25, Eh tu ben, vas pas en faire 150 hein. Tu peux faire. Ouais, je m'en fous, moi, c'est pas. Non mais c'est juste dans le truc d'être réaliste. Peut-être, oui, mais. Et tu vas prendre encore un joueur donc avec qui coûte cher en termes de transfert pour le mettre à une place où tu as un espoir que tu espères faire exploser. Je pense que Moi, c'est j'y crois le pas. type de joueur qu'il faut à l'OM. Mais vraiment, Non, c'est le type le de type joueur. de joueur, qu'il mais faut là à l'OM. concrètement par rapport à ton effectif, Pour te faire j'ai des doutes. vraiment progresser. Après lui aussi il faut qu'il passe un cap. Hein. Parce que attends, Non, il a 2 bonnes saisons. Non, mais faut arrêter. En Italie, Non, il mais a des d'accord, matchs, où de l'expérience, des buts, des passes. Mais peu importe. Non, d'accord, non, pas peu importe. Je suis désolé. Boga, il est parti très jeune à Chelsea. Oui. Il a fait des prêts, il avait fait un bon prêt à Rennes d'ailleurs, etc. Ouais. Finalement, il a signé à Sassuolo, il a fait 2 belles saisons. Là, il sort d'une saison très moyenne parce que Covid et Ouais. compagnie. Mais il n'a pas encore été étincelant dans un club de haut niveau. Ouais. Donc tu as des incertitudes aussi sur Boga. Moi, le profil est super intéressant. Mais je ne pense pas que l'OM peut mettre 20-25 millions d'euros sur un profil où tu as déjà un joueur jeune, prospect, où le président l'a recruté et espère le faire exploser. Donc pour moi, rien que ça complique. Il peut Boga. jouer à droite ou pas? Il peut jouer à droite ou pas? Ouais, il peut jouer, mais il lui reste un an de contrat. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont très gourmands quand même. Un an de contrat, Sincèrement, pour moi, c'est typiquement le titulaire qu'il faut à l'Olympique de Non, mais Marseille. d'accord, mais pas à ce prix-là alors. La saison prochaine. À 15. Et le mec qui peut te. 15. Tu vois, on te disait. On se disait, il faut que Thauvin parte et il faut un joueur de collectif Ouais, celui qui joue à gauche. qui va faire des passes, des machins, et qui dans le jeu va t'apporter plus de. Eh ben, pour moi, c'est le. Le Boga, il a c'est- quand même c'est ce un plus. profil de, Il a un de joueur. plus, c'est que c'est un Marseillais. Et en plus, il est Marseille. Non, mais c'est Non, mais c'est même pas anodin. non, mais au-delà de ça. Non mais au-delà si de c'est ça, un plus, c'est un plus Oui, parce c'est que un c'est un plus. joueur qui connaît Ouais. la ville, qui connaît le club et ce que l'exigence du club. Et ça c'est intéressant. Après ça peut avoir des aspects négatifs d'être Marseillais. Ouais, Parce bien qu'il sûr. peut aussi se faire bouffer par l'entourage, etc. Non, d'accord. Mais ouais, moi je pense que ça serait bien s'il y a. Donc Lille et Lyon sur lui, c'était quand même le thème. Hein. Ouais, c'était le thème. Mais à ce prix-là, je pense qu'il n'y aura pas grand monde. Hein. Si vraiment ils sont inflexibles. En tout cas, lui, il a déjà dit qu'il partait. Surtout que Lyon, pour le coup, financièrement, ils sont pas bien non plus. Hein. Non. Donc ils sont pas- je vois mal Lyon lâcher aussi 20-30 millions sur Boga. S'ils vendent Andersen et Denayer et compagnie, Allez, Dembélé. côté concurrent aussi,
Il y a gros bordel du côté de Lille. Là, c'est. Gros président aussi. Là, c'est bordel. Et ouais, Galtier, qui était juste à la fin de la saison, qui annonce Son départ. son départ. Il est même allé rencontrer Jean-Michel Aulas pour lui mettre un stop. Ouais, ça c'était bien joué. Ouais. Ça, il n'a pas été emballé tant que ça par le projet lyonnais. Non. Et qui était annoncé aussi du côté de Lille, de Nice. C'est la destination De Nice. favorite. Ouais. Non, mais il a d'autres clubs, Galtier. Non, il a d'autres clubs. Il a des mais- clubs à l'étranger. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Non, mais il y a eu Naples, mais a priori Naples c'est fini. Il a eu des appels à l'étranger. On a parlé du Real. Le Real a pris un coach. On a parlé de Tottenham. Il y a des clubs qui s'intéressent à lui. Mais C'est le surtout club, Nice. c'est surtout Nice. Il y a de grandes chances que ce soit Nice d'ailleurs. Surtout Nice, ouais. Parce que Nice c'est un gros projet avec un propriétaire anglais qui a beaucoup d'argent. Et qui a beaucoup de mal aussi. Non, qui a beaucoup de mal, mais qui À a. lancer son projet. Non mais d'accord, mais si Ça tu fait prends, 2 ans, si tu quand prends Galtier, il va peut-être le lancer un peu plus, tu vois ce que je veux dire. Carrément. Oui, en Carrément. plus il lui offre un énorme salaire. Sauf qu'en fait. Sauf qu'il y a un nouveau président qui est arrivé. Enfin, il est arrivé au mois de décembre. Bah oui, il y a 6 mois, mais il est Au arrivé. mois de décembre. Et donc, président qui refuse de le laisser partir. C'est ça. Qui a contacté la LFP pour dire si Nice le veut, il faut qu'il paye, parce qu'il nous appartient en fait. Ouais. Ça, C'est bon esprit, ça, quand même. c'est Non bah oui, c'est pas comme s'il venait de leur offrir un titre de champion de France, le Galtier. Non, mais c'est hallucinant. Non, après, quand même. l'étang, il est connu dans le milieu. Il a eu des problèmes à peu près partout où il est passé aussi. Même s'il a de très bonnes relations avec certains journalistes qui lui dressent un portrait très très élogieux, c'est quand même quelqu'un de particulier. Non, mais surtout, l'étang, là, il est dans un mode où il veut rien lâcher, quoi. Ouais, c'est ça. Il veut Je rien- sais que les deux se sont rencontrés il y a quelques jours et bon. Il veut rien savoir. Il veut une. Non. Et en plus, là, je sais pas si c'est vrai ça, on parle de montants genre. Non, moi, je sais pas autant. Vas-y, Ah ouais donne les Ouais, trucs. il parlait de 8 millions ou un truc comme ça. Non, c'est pas autant. Il veut quoi, 5? Même peut-être moins, mais quoi qu'il arrive, ça risque de partir au clash, comme on dit. Galtier, il est pas content. Non, enfin, t'imagines le truc, c'est quand même hallucinant de faire ça. En plus, c'était une option dans son contrat, cette année supplémentaire de contrat. Ouais, mais c'est des options qui sont automatiquement. Oui, qui sont automatiques. Non, mais ça, c'est compliqué parce que ça bloque un peu. Il y a un jeu de chaise musicale qui se met en place. Ouais. Parce que du coup. Mais ça, c'est bon pour l'OM. Pourquoi? Parce que du coup, Lille, ils ne peuvent pas recruter le mec ouais. qui va venir remplacer Galtier. Et Nice, ils bloquent parce qu'ils attendent Galtier. Ouais. Donc, tu as deux concurrents possibles qui sont un peu embêtés parce que ça bloque. Et ça bloque parce que l'étang, il veut rien savoir, il veut récupérer un chèque dans l'affaire. Du coup, pour préparer même les mercatos, c'est compliqué, quoi. C'est ça. Donc, ça ralentit les choses. Et ça, c'est bon pour l'OM. Il parlait de qui à Lille? Alors, a priori, Favre, ça a été démenti. Il y a une rumeur Laurent Blanc, a priori, qui a été démentie aussi. Il y avait un autre nom là qui a circulé. Il y avait Vieira, ouais, on a parlé de Vieira, ouais, effectivement. Oui, Thiago Motta aussi a été évoqué. Il me semble qu'il y avait un coach étranger aussi, un autre, mais j'ai mangé le nom. D'accord. Mais ouais, non, ils ont des idées, mais pour l'instant, tout est bloqué. Il veut le vendre. En fait, il veut le vendre. Il veut le vendre, il veut prendre un chèque. Il veut prendre un chèque. Bah, Lille aussi doit beaucoup d'argent. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais, mais attends, à la fin, il veut lui gratter quoi? 2-3 millions? Avec ce qu'il lui a fait gagner là, c'est quand même hallucinant. C'est déjà Henriot. Il a une Ligue des Champions qui va lui rapporter 40 millions minimum la saison prochaine. Il a. Combien tu ramasses d'ailleurs quand tu es champion de France? Putain, Tu dois prendre un petit chèque, quand même. oui, mais c'est pas autant que la Ligue des Champions, mais tu dois prendre un petit chèque. Quoi. Ouais, après, du coup, sur les droits télé, ça doit jouer Oui, la bien saison sûr. d'après. Non, mais là, le truc, c'est, encore je le redis, C'est hallucinant. c'est une bonne nouvelle pour l'OM. Ouais. C'est pas une bonne nouvelle pour Galtier, mais c'est une bonne nouvelle pour l'OM, parce qu'en attendant, ces deux clubs-là, ils perdent du temps. Messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là sur cette premier apéro mercato. Voilà, c'était bien. En plus, le vent se lève. On était bien à la Romerie, sur le Prado, à Marseille. Et peut-être qu'on essaiera de bouger de temps en temps. Mais, Il y a un chicha mercato qui est prévu déjà. ouais, je pense qu'on va se lancer dans le chicha mercato. On fera un en tout cas. C'est Ryan qui a une humeur à ça, je pense. Bah, c'est le grand roi de la chicha, quoi. Sur les réseaux sociaux en tout cas. Et, C'est reparti. Là, tu vas te prendre une petite salve. ouais. C'est cadeau. Putain, il y a des marques de chicha ou pas? On pourrait se faire sponsor par des marques de chicha en plus. Chicha sport, ça n'existe pas. Si vous avez une marque de chicha, vous voulez sponsoriser cette émission. Non, pas de nom tant qu'ils n'ont pas payé. Là, t'as raison, En Ryan. tout cas, on est très bien à la Romerie. On reviendra ici tout au long de l'été. Avec des invités aussi. Débat foot Marseille. Ce sera lundi 17h30 en direct cette fois-ci parce que cette émission est enregistrée. Et oui, parce qu'il est midi là. À très bientôt.
Ciao, ciao. Ryan Little.